Psychologue atypique, épisode 59. Vivre avec son autisme plutôt que subir son autisme. Alors, je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic de TSA à l'âge de 59 ans. Je ne suis pas expert en autisme, c'est juste devenu une de mes passions. Alors, désirer un regard TSA dit que oui, maintenant, elle comprend toutes ses réactions, mais qu'elle subit quand même les shutdowns, les meltdowns, les dysfonctions exécutives, la fatigue, et que tout ça, c'est crevant. C'est certain que quand on a un fonctionnement autistique, eh bien, on fonctionne différemment. On a une gestion de l'énergie tout à fait différente. Il y a des choses qui vont nous prendre beaucoup d'énergie, il y a des choses qui vont nous permettre de recharger nos batteries, les hypersensibilités vont demeurer, les problèmes de fonction exécutive que je connais assez bien vont aussi demeurer, la fatigue va aussi être très présente dans notre vie et ça va être des choses qu'il va falloir apprendre à gérer. Alors, après la reconnaissance de l'autisme, ça peut être un moment charnière. C'est certain que les manières qu'on avait de le gérer dans le passé, il y a d'une certaine manière, je peux parler de la mienne, en tout cas désirée, c'est que je le faisais comme, je mettais tout ça de côté, j'y pensais pas. Je me disais que ma fatigue, ben, finalement, c'était normal, ou que je devais pas y prêter attention, je devais passer en force. Et j'en étais de ce fait moins conscient. Mes dysfonctions exécutives, ben, j'avais développé un petit peu de compassion pour mes limites, etc. Mais c'était quand même très, très, très épuisant. Puis avec le temps, avec les années, ça devient de plus en plus épuisant. Puis je me disais, bah, je vais arrêter de faire ça. J'ai à un moment même pensé à fermer ma clinique. Donc, ça devient très intense. Le diagnostic, ça va évidemment pas résoudre tout ça. Tu vas continuer à fonctionner de la même manière, mais je pense que ça nous donne une possibilité de faire une pause, puis de regarder, OK, comment je fonctionne exactement? Qu'est-ce qui me coûte de l'énergie? Qu'est-ce qui me pousse vers les meltdowns, vers les shutdowns? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour moi et comment est-ce que je peux m'adapter au mieux pour vraiment vivre la vie que je veux vivre, évidemment dans les limites de ce qui m'est possible, mais ça, tous les humains ont besoin de faire ce bout de chemin. Et puis quand on est à l'intérieur d'un fonctionnement autistique, ben, ça nous donne la possibilité de le faire sans plus comparer au neurotypique, mais simplement en apprenant à reconnaître, apprivoiser notre normalité. Ça va pas toujours être facile, ça va évidemment causer de la fatigue, parfois des meltdowns, des shutdowns et tout le reste, mais ça ouvre une voie d'espoir et surtout de bien pouvoir fonctionner avec ça. Cool, non?